Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Je suis Xavier, alias Xavki. Aujourd'hui, on va s'intéresser au déploiement de notre instance, finalement, de Mattermost. Donc, on a mis en place Postgre lors des précédentes vidéos. On a mis en place la réplication, etc. On n'a pas encore mis le monitoring en place de Postgre, mais on va bientôt s'en occuper. On n'a pas vu non plus les backups, on n'a pas vu non plus la gestion des walls, ce genre de choses. On va certainement le voir un petit peu plus tard, mais comme je trouvais que on va dire la séquence Postgre durait un petit peu, eh bien on va passer maintenant à Mattermost de manière à avoir quelque chose un petit peu différent et couper un petit peu avec les choses. Alors vous le voyez derrière moi, donc l'infrastructure est en cours de déploiement, mais ça va pas nous empêcher de commencer à regarder un petit peu tout ce qu'on va faire. Alors ça va être relativement simple quand même aujourd'hui. On va avoir besoin d'une nouvelle instance. Donc là, je crois que je ne l'ai pas prévu en plus dedans. Donc on va déjà se focaliser dessus. Donc l'idée, c'est d'installer Mattermost. Mattermost, c'est quoi? C'est finalement un espèce de fork de Slack. Donc qui va permettre derrière de le mettre à disposition derrière notre fameux Traffic qui va lui fournir le HTTPS et qui va nous permettre du coup de router notre flux à l'intérieur de notre réseau, toujours avec la configuration dynamique de notre trafic via Consul in fine. Donc ça va être assez simple l'installation, hein, finalement il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut réaliser. Donc nous ce qu'on va faire, alors c'est pas celui-ci que je voulais ouvrir, hop voilà, on va ouvrir donc un Visual Studio Code ou un Codium ou un Vim, peu importe. Ici donc sur notre on va dire infrastructure globale, la partie Terraform, la partie Ansible toujours. Nous on va avoir besoin d'une instance, donc du coup on va se rendre dans 0.2 infrastructure et on va faire un copier-coller d'une instance. Alors on a besoin de disques si je dis pas de bêtises, donc on va repartir de Loki qui est pas mal pour ça et on va dire que c'est la 0.5. C'est juste pour ordonner un petit peu les choses. 0.5 instance et on va dire Mattermost ici. Comme ceci. Toc. Lui on va le dire plus tard. Alors, donc là on va le renommer tout ce qui est Loki en Mattermost. Comme ceci. On est sur une seule instance, on n'a pas besoin d'autre chose. All internal toujours. Derrière on a un volume disque, on n'a pas besoin on va pas mettre une taille spécifique, mais je crois que notre module était prévu pour pouvoir avoir une taille spécifique, donc ça c'est vraiment à juger un petit peu en fonction de l'évolution des choses. Et puis donc avec ça on a déjà l'instance. Donc on va pas la lancer tout de suite parce que mon déploiement est en cours, hein, ici, voilà, toujours. Par contre ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser donc au module Mattermost, du coup qu'on va avoir besoin de développer avec Ansible. Donc on va se rendre dans la partie Ansible, cette fois-ci on va faire Ansible-galaxy init role et on va dire Mattermost tout simplement comme ceci. Donc là le rôle a été créé, nous on est donc situé ici, on va réduire un petit peu tout ça, on va ouvrir Ansible, rôle, Mattermost, donc on le retrouve bien ici. On va faire du clean, donc tout un tas de choses qui peuvent être nécessaires en temps, on va dire, en mode professionnel. Nous on se le fait en mode un petit peu plus détente, on n'a pas besoin de tout ça, même si dans la pratique c'est quand même quelque chose qui est vraiment à réaliser. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc du coup on va dérouler notre cheminement, je dirais quasi un peu habituel. Alors je regarde si j'ai pas oublié de choses. Mattermost, non, on a à peu près tout ce qu'il faut. Alors on peut commencer par les variables. Hop, voilà. Les variables qu'on va définir, donc la version de Mattermost, là moi je suis en 9.2.2, à vous de voir ce que vous utilisez. La connexion à la database, alors nous là on est parti, on va avoir quelque chose qu'on va surcharger derrière, donc
dans notre cas de figure, nous on utilise Postgres, je crois qu'on peut utiliser différents connecteurs. Il y a aussi plein d'autres configurations avec Mattermost. Nous, on va être vraiment sur le mode le plus simple de configuration de Mattermost, c'est-à-dire on va juste lui donner une base de données en connexion. Il a plein d'autres possibilités, type SSO, plein d'autres choses, etc. Nous, voilà, comme il va être derrière notre trafic, le TLS, on va le gérer en frontal plutôt, et on va juste gérer la connexion à la database. Donc, celui-ci, je pense, ne doit pas servir, du coup. On va le vérifier au passage. Et on va se rendre, du coup, dans les tasks main de notre rôle, toujours le point d'entrée. Donc, une fois qu'on est rendu ici, eh ben, on va créer un groupe, un user Mattermost. Toujours le schéma un peu classique. Nos logins, toujours. Hein. Donc, le but, c'est de lancer le processus et de conserver du coup un niveau réduit pour cet utilisateur. Ensuite, on va checker si Mattermost est déjà installé. Mattermost, on va l'installer, on va dire, c'est plutôt suivre la doc Mattermost dans /opt Mattermost bin Mattermost. Donc, on va juste vérifier s'il existe. Toujours le même principe que d'habitude. Et avec notre petite nomenclature qui est le double underscore pour spécifier des variables définies par un register hein, qui est finalement l'output de la commande ou en tout cas du module en question. Ensuite, on va vérifier la version de Mattermost. Vous voyez, toujours le cas classique et avec un change when de manière à ne pas venir surcharger les choses. Ensuite, on va créer les directories nécessaires. Alors, j'ai fait une loupe, je pense qu'elle ne sert strictement à rien du tout. On va la mettre comme ceci. Pas la peine d'en rajouter. Et ici, on pourrait mettre le user Mattermost. Ah tiens, on l'a pas fait comme d'habitude. On va mettre Mattermost underscore user 2 points. Et là, on va l'appeler pas Mattermost du coup. Alors, on n'est pas obligé de mettre les doubles guillemets. On peut le mettre si on veut être très formel. Voilà, on va le faire comme ceci. Ensuite, ici, du coup, ce qu'on peut faire, c'est retoucher ici. Hop, ici, on va positionner user, mais il ne faut pas oublier les doubles codes, surtout dans l'application comme ceci, à une task. Qu'est-ce qu'il me dit? Nested mapping are not allow. On dirait qu'il n'y a pas de problème quand même. Le user, lui, s'appelle comme ceci. Pourquoi il voit un nested mapping? Non, il n'y a pas de nested mapping. Ensuite, ici, du coup, toc, voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir installer, donc, télécharger l'archive de Mattermost sur le site de Mattermost. Donc, vous voyez ici, hein, avec sa version qu'on va retrouver de cette manière-ci, c'est un tar.gz, on va le mettre dans le /tmp, remote src, donc ça veut dire on télécharge sur la machine distante, on va aller récupérer si la version existe. Alors lui, il me perturbe celui-ci, le groupe, pourtant je pense pas qu'il y ait de problème, système yes. Ah, ok. Alors je suis daltonien, donc les rouges, les nuances de rouge, je les vois pas. Ok, désolé. Donc Mattermost existe et get Mattermost version, du coup on le vérifie bien de cette manière-ci. Ensuite, on va aller déplacer. Donc pour ça, il faut utiliser, hein, si on veut faire un MV vraiment strictement sur la machine distante, un remote src. On va venir le sauvegarder. Ici, ça, on va mettre le user Mattermost aussi ici. Et du coup, on va déplacer le binaire de /tmp dans /opt Mattermost en question. Je crois que c'est pas un binaire d'ailleurs, c'est tout le répertoire entier parce que je crois que ça contient aussi d'autres éléments. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir le service systemd de Mattermost à définir. Donc lui, on peut d'ores et déjà créer le fichier de template correspondant. Donc le fichier de template, il va être ici, new file toc. On va le mettre de côté. Et ici, on va avoir un owner et un groupe. Cette fois-ci, ça va être root, tout simplement. C'est plutôt préférable. Voilà, toc et toc. Et en 750, pas en 755 par exemple,
pour éviter si jamais quelqu'un colle, je sais pas, un mot de passe par inadvertance ou des éléments un petit peu secrets dans le service systemd, bah, ça évite tout simplement qu'on le voit. Ensuite, on va avoir aussi donc un template pour le fichier de configuration de Mattermost qui lui est très long, mais nous en fait c'est juste une toute petite rubrique qui va nous intéresser. Donc config.json.j2. Il aurait pu être préférable de plutôt utiliser derrière un line in file, tellement on change peu de choses dedans finalement. Et ça, quoi, à vérifier, mais il me semble que cette config est déployée quoi qu'il arrive. Ici, on doit avoir le start, du coup, voilà. Et normalement, on doit avoir un notify qui traîne quelque part, sinon on va le rajouter. Donc là, on s'assure que tout ça s'est démarré après. Voilà, quoi, un notify, un handler qu'on va retrouver ici. Donc le handler qu'on rajoute ici, qui est un daemon reload au cas où, et un Mattermost restart. Alors pourquoi le daemon reload? Du coup, c'est sur le service systemd. Du coup, ouais, on fait les deux avec le même handler. Ouais, ça a un petit peu de sens quand même de le faire. Voilà. Disons qu'on aurait pu s'économiser le restart si c'était pas nécessaire. Ceci dit, si on change de service systemd, il y a de très fortes chances quand même qu'on soit amené à restart quand même sérieusement. Ensuite, on va donc définir le service systemd ici. User Mattermost, donc lui, on va le variabiliser au passage. Donc, hop, task, Mattermost user, voilà, comme ceci. Toc, hop là. Voilà. Always mixed. Alors ça, c'est des éléments que j'ai repris hein, je crois que c'est du modèle standard de Mattermost. Ici, on va chercher le binaire en question. La version, on n'oublie pas, bien sûr, ici. Et une fois qu'on a fait ça, on n'est pas trop mal. Il nous reste deux choses à faire. Première chose, faire le playbook. Deuxième chose, faire le fichier de config. Alors on va faire d'abord plutôt le fichier de config que je vais aller recopier assez facilement, en tout cas plus facilement comme ceci. Copie, toc, toc, et on va venir le mettre ici. Paste, voilà. Alors lui c'est lequel? C'est le copy, donc c'est celui-ci qui saute. Voilà. Rename. Lui il m'a collé un petit copy là. Voilà. Donc là il contient vraiment énormément de choses. Vous voyez, donc on a le listen address par défaut qu'on pourrait changer, le site URL, etc. Ça, il y a beaucoup de paramètres qui sont faits si on devait l'exposer en frontal directement finalement, pour faire par exemple du TLS directement, etc. Nous, on a le trafic qui finalement va prendre d'abord le frontal et on va ensuite basculer le flux vers le Mattermost. Vous voyez qu'on peut vraiment configurer plein de choses, hein, comme un serveur, quoi. C'est un serveur, et quoi, il y a une partie serveur web, hein, donc du coup on retrouve les cores, on retrouve plein de choses, donc qui permettraient de durcir un petit peu, même on pourrait encore les durcir, même en étant derrière le trafic, hein, l'un n'empêche pas l'autre en tout cas. Beaucoup de paramètres. Nous, notamment, ce qui nous intéresse, voilà, c'est cette partie-là, SQL Settings, qui va permettre de se connecter à la database, notamment Mattermost Database URI. Donc du coup, celui-ci ne sert strictement pas, voilà, comme ceci. Et donc là, il y a plein de paramètres de timeout, etc. Bah là, on est pas mal. Donc il y a des configuration de log également, il y a plein de choses vraiment. Les settings par défaut de SMTP, etc. Tout ce qui est notif. Donc bien sûr, il faudrait rajouter du SMTP par exemple, pour pouvoir envoyer des mails, notamment si l'utilisateur a oublié son mot de passe, etc. Nous, là, on fait vraiment une installation très brute de décoffrage. Mais il faut aller plus loin, hein. Vraiment, c'est quelque chose de nécessaire. Vous voyez, ensuite, vous retrouvez des settings pour les fournisseurs notamment d'authentification de SSO, du LDAP, etc. Donc on retrouve vraiment beaucoup de choses. Alors on verra, peut-être qu'on montrera un cluster Keycloak, donc peut-être qu'on le connectera dessus. Du coup, on verra ça plus tard. Donc là, avec ça, on est pas mal. Maintenant, il nous faut le playbook. Donc ce playbook-ci qu'on va reprendre et qu'on va regarder ensemble.
Donc on va créer un nouveau playbook. On se situe donc ici. Hop, où est-ce que je suis? Alors non, on n'est pas là. On est dans Ansible. Toc, toc, ici. Voilà. Donc infrastructure. Non. Lapsus. Infrastructure. Mattermost.yml. Voilà. Toc. Ensuite, lui, du coup, on va venir lui rajouter ce bloc-là. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui dire, écoute, donc, nous, ce qu'on veut, c'est un Mattermost qui va appeler, donc, le fameux, la metadata, donc se baser sur la metadata pour sélectionner les machines. Donc, la metadata, souvenez-vous, hein, c'est ce qu'on a mis dans l'instance, pour l'instant, on n'a pas encore créé. Ici, donc, app Mattermost. Donc avec app Mattermost, on fait le matching ici, et on va aller chercher du coup, alors volume, donc je vais juste vérifier la localisation si ça correspond, donc on a bien volume, Mattermost et consul service qui est dans consul lui pour le coup. Donc, voilà. Donc consul service, lui, il est vraiment nécessaire pour à la fois le monitoring qu'on a déjà vu précédemment, et puis également pour gérer la partie tag, pour modifier la configuration de trafic à la volée. Ensuite, ici, voilà, va avoir un disque supplémentaire, donc il va falloir le gérer. On va définir notre consul service ici, donc assez classique, ça reprend un peu ce qu'on a déjà fait avec Grafana ou Victoria Metrics, l'intervalle de check que l'on va avec, et du coup, en plus, celui-ci va venir intégrer directement la gestion des checks consul, plus l'alerting qu'on a mis en place, plus les dashboards qu'on a mis en place précédemment. Ici, on n'oublie pas de changer les noms de routeurs et le nom du service sur lequel on doit matcher. Il faut que ce soit le nom du service consul qui permet de faire le matching entre les deux, ce qui permet à Trafic de dire, écoute, tout ce qui est service consul qui se nomme Mattermost, je vais l'utiliser comme back-end de mon point d'entrée qui est le vhost mxavki.fr. Ensuite, du coup, on est sur Xavki Mattermost. Et, oula, ah oui, alors ça, c'est plus à jour du tout. On est avec un login password, du coup, qu'on peut récupérer finalement assez facilement. Alors, ouais, là, on n'a pas une gestion. On reverra plus tard, vraiment plus tard, quand on va avoir mis en place les choses, comment on peut refacto, finalement, ces histoires de mots de passe qui sont mutualisés ou des logins qui sont mutualisés. L'idée, finalement, pour pouvoir les réutiliser, ça va être de les pousser dans les variables d'inventaire, de manière à faire en sorte qu'on les ait de vraiment mutualisés au niveau, par exemple, du groupe var qui se nomme all. Et du coup, ça voudra dire que toutes ces variables sont partagées à tous les playbooks. Ça rajoute un petit peu de difficulté de lecture quand on veut débugger, mais c'est très très pratique pour le coup. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc, le password, on sait que c'est celui-ci. Donc du coup, on va le dupliquer, ce qui n'est pas formidable, hein, franchement. Mais voilà, on va le faire pour le besoin de l'exercice pour le moment. C'est pas aujourd'hui qu'on va refactoriser tout le truc. On va pas oublier de mettre ici, hop, le password comme ceci. Normalement, ça doit bien passer. On est sur le service qui est PostgreSQL Primary. Ici, on va voir... Ah, alors j'ai un souci dans le déploiement. Qu'est-ce qu'il a comme souci? PostgreSQL Simple. Ah, yes. Effectivement, il y a eu des versions récentes qu'on fait évoluer Postgre au niveau de Debian. Alors... Donc nous, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur une version plus récente de Postgre. Et comme j'ai pas envie de la rechercher tout de suite, alors on peut aller la rechercher sur la machine. Allez, on va aller la rechercher. On va faire SSH PostgreSQL. Alors ce qu'il faut, c'est que Postgre ne soit pas déjà installé, surtout. Donc on va faire un sudo apt-cache policy et on va dire PostgreSQL. Voilà, toc. Donc là, il nous dit que la plus récente, c'est celle-ci maintenant. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choix, c'est pas gêne de fixer du coup la version, parce que là, ça a toutes les chances de nous péter à chaque fois entre les mains. Mais en même temps, si on met... ce qu'il nous faut, c'est mettre sinon présente simplement et ne pas spécifier de version. Ce que j'aime pas trop sur les bases de données, mais là, en l'occurrence, dans ce cas de figure-là, j'avoue que ça s'y prête plutôt plus, quoi.
Donc nous on est ici, je crois, voilà. Donc là finalement on a une petite évolution comme ceci. On verra si ça nous pose trop de problèmes pour faire évoluer les choses, pour ne pas la fixer finalement. Donc, est-ce qu'on est en mesure de rejouer? Est-ce qu'il nous a vraiment rien joué sur Postgre? Du tout. Ça a l'air de pas être joué. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Qu'est-ce qu'il a pas joué? Sur Trafic. Là, on est sur Postgre, ok. Moi, ce que je veux voir, c'est si sur Trafic, il a terminé. A priori, il avait terminé sur Trafic. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, juste rejouer le Postgre, pour s'assurer qu'on a quelque chose d'équerre. Pendant ce temps-là, on va essayer de finir un petit peu ce qu'on avait commencé à côté. Donc, du coup, on se rend dans Ansible ici. On va commenter celui-ci. On va commenter celui-ci. On va commenter celui-ci, 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 et celui-ci on le laisse. Et on va faire un TF apply directement. On va lui dire yes, bien sûr, vas-y, fonce. On va le laisser avancer tranquillement. Qui nous montre notre cluster Postgre quand même. Donc là, il est en train de se connecter dessus. Ok, et nous... Ah, j'ai laissé le base serveur. Hop là. On va faire un stop. Ouais, hop là, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de lignes, il va falloir gérer ça autrement. Alors, TF apply, yes, c'est parti. Donc, pendant ce temps-là, on peut finir, je pense, on va le laisser avancer, voilà. On va juste checker qu'il passe bien l'installation de Postgre. Hop, voilà, donc la clé GPG. Hop, donc ça il l'avait déjà installé, et là l'install de Postgre qui devrait aller assez vite je pense. Alors, ah oui, en parallèle il est en train de nous installer l'instance Mattermost, vous voyez ce qui sort ici, parce qu'en plus on lui a pas encore mis de dépendance, donc du coup il a commencé à jouer Ansible avant, mais c'est pas grave, c'est pas un souci, on aura juste notre instance d'installer au passage. Vous voyez qu'il y a du coup il y a un mix de log Terraform, un mix entre les deux. Donc là il a fini d'installer voilà, Postgre, hop, il le fait partout. Il va passer ensuite sur la réplication en fait. Voilà, hop, ça va arriver. Toc, ah, il y a beaucoup de tâches quand même sur le PostgreSQL Simple, voilà, donc la réplication qui arrive. Et donc nous, pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est commencer à préparer le terrain. Donc le Postgre Simple, on va dire lui, c'est réglé. La réplication, c'est réglé. Mattermost, donc lui, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Donc du coup, on a prévu le Vault du Xavki Password, et ça c'est pas terrible parce que du coup on se retrouve à deux endroits avec les choses identiques, sauf que le jour où on va changer, il y a de très fortes chances qu'on change pas tout au même endroit. Donc on verra, parce qu'en plus comme c'est un vault, on doit pouvoir le reporter dans les variables all. Je pense que ça doit pouvoir se faire tout en qu'il le prenne en compte. J'ai mal avec mon français aujourd'hui. Donc là, il a installé toc toc toc, il a terminé. Ah oui, il a fait PostgreSQL 1. Donc là, on peut ouvrir Consul quand même pour s'assurer que le DNS qui devrait recevoir les éléments soit en mesure de fonctionner. Donc il nous faut le PostgreSQL primary qui est ici pour l'instant sur une seule instance. On devrait avoir la deuxième instance qui va pointer le bout de son nez. Pour qu'elle pointe son bout de son nez, il nous manque un élément sur le Terraform. Sur le Terraform, il va falloir maintenant installer ici le Mattermost. Donc là, on va le faire, Mattermost ici. Et du coup, on est sur le playbook dédié à Mattermost. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup d'éléments, donc ça se réfléchit quand on arrive à ce stade-là pour passer, essayer de refactoriser ça. Là, ici, ce qu'il nous faut aussi, c'est le module Mattermost. C'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, ça s'est enchevêtré avec le Ansible. Voilà, Mattermost ici. Et donc, avec ça, normalement, hop, on est prêt à faire feu. Pourquoi j'ai deux fois celui-ci? Oui, c'est normal, c'est celui du dessus, voilà. Donc avec ça, normalement, on n'est pas trop mal. Ça, on peut le fermer. Ça,
on peut le fermer, ça on peut le fermer, ça on peut le fermer. Alors pour rejouer le Mattermost, il va falloir rejouer la totale par contre. Là on vérifie juste, ça c'est ok. Donc là il va falloir rejouer base, consul serveur, consul services, normalement il n'y a pas forcément besoin. Monitoring on s'en fiche, Loki on s'en fiche, proxy on s'en fiche. Postgre on va dire qu'on le met de côté, on n'a pas besoin normalement. Et Mattermost du coup. Voilà, donc on va faire tf apply. Normalement il faudrait faire un plan, hein, je vous le répète, c'est toujours mieux de lancer le plan, comme ça on regarde tranquillement les choses. Ici on voit qu'on n'a que le Ansible qui va être joué, donc du coup bah, on y va confiant. De toute façon on ne serait pas en mesure avec un plan ou un apply de voir plus pour autant la différence, si ce n'est que s'il y avait vraiment une différence au niveau de la partie script Terraform, là on le verrait, et ça serait le dernier rempart un petit peu pour corriger les choses. Donc là c'est parti. Donc ça devrait aller un petit peu plus vite parce qu'on est juste avec, vous voyez, que des changes qui vont affecter Mattermost 1. Donc ça devrait aller un petit peu plus vite. Hop, voilà. Alors au passage, donc du coup, nous ce qu'on veut, donc on a un Grafana qui est sur gxavki.fr. Donc je vous rappelle, je suis en auto-signé pour éviter, donc je suis sur le Let's End script de staging pour être en auto-signé, pour éviter les problématiques liées à... comment on va dire, au fait de se faire rate limité par Let's End Script, tellement je le rejoue souvent. Donc là, nous, ce qu'il va nous falloir, c'est voilà, m.exavki.fr. Là-dessus, on devrait avoir un Mattermost qui devrait tomber à un moment donné. Donc là, on va attendre l'installation. Et d'ailleurs, à côté, on doit avoir un traffic ici, ouais, avec la page qui va bien, parce que lui, on est en mode un peu... rapide, voilà, c'est pas ça, voilà, c'est celui-ci. Donc nous on devrait avoir un moment, du bout de son nez, un m.exavki.fr qui devrait arriver. Hop, donc on a l'install, effectivement, voilà, hop, ça va peut-être accélérer un petit peu. Donc là on voit bien le poids hein, du fait de ne pas être sur une machine, quoi, un rebond qui est à l'intérieur de notre réseau, où on irait vraiment beaucoup plus vite maintenant que ce que l'on fait là. Là c'est très lent parce qu'on est distant, et là pour le coup on gagne vraiment pas de temps, quoi. Voilà, toc toc, Mattermost toujours, DNS common, node exporter, ouais c'est vrai qu'on a node exporter, on va avoir vector aussi, hein. Donc ça fait beaucoup de monde tout ça. Ça avance tranquillement. Alors Mattermost, hein, je vous invite vraiment à aller regarder la doc, les principes de fonctionnement, les licences. Oui, alors non, ça c'est pas bon. Mattermost, hop, voilà. Les pricing aussi, parce que de mémoire, voilà, on a des pricing. Voilà, 0 € pour du free self-hosted messaging private network. Vous pouvez retrouver ici hein, les règles de base. Donc vraiment à regarder. Et puis après, voilà, il y a des instances, etc. C'est toujours le schéma un petit peu qu'on retrouve assez classique. Alors je sais pas par rapport au tarif de Slack ce que ça donne. Il faudrait comparer vraiment à niveau égal. Si on fait Slack pricing. Hop. Non, je suis sur Matter. Ah, trop fort, ils ont fait de la pub sur les mots Slack, du coup. Pricing Slack, voilà. Toc. Ah ouais, les tarifs, tiens, c'est marrant, ça a vraiment changé parce qu'à une époque, de mémoire, c'était inversé, quoi. Ok, donc sachant qu'on ne peut pas auto-héberger Slack, hein, pour le coup. Sinon, vous avez les solutions, on aurait pu installer un Rocket Chat. Alors j'ai dû mettre un T de trop quelque part, voilà. Lui, on aurait pu l'héberger, qui est finalement un petit peu une solution qui est aussi assez sympa. Qui est assez cool. L'avantage de Mattermost, c'est qu'il va utiliser l'application Slack, finalement, souvent les applications mobiles vont pouvoir correspondre également. Là, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Après, c'est pas tout à fait la même communauté, hein, pas aussi active, etc. Donc là, du coup, il est en cours d'installation. Il repasse, il fait le tour des consuls. Et après, du coup, il devrait normalement faire Consul Services, puis passer à Mattermost. Donc,
On va y arriver. Plus que quelques minutes. Backup consul, ok. Donc nous, il faudra s'occuper du backup Postgre. On verra si on va pas faire la gestion de wall avec WallG aussi. Et puis également, donc il faut prévoir le monitoring de Postgre qu'on n'a pas du tout pris en compte pour le moment. Comme je vous disais, le but c'était vraiment de faire une petite coupure et d'installer le Mattermost de manière à ce qu'on ne passe pas tout un tas de vidéos que sur Postgre. Je veux pas vous rendre la vie monotone complètement. Donc là, Mattermost, ça devrait se lancer. Consult Services d'abord, ok. Hop, voilà. Et là, ça devrait être parti pour Mattermost. Voilà, c'est parti pour Mattermost. Qu'est-ce qu'on va avoir comme erreur? Là, c'est toujours la question. Est-ce qu'on va en avoir? Create user, il check si ça existe pas. Download de Mattermost. Jusque là, c'est parti. Alors, je crois que le binaire est quand même un petit peu costaud, hein, quand même. Et ça devrait aller quand même assez vite. Hein. Encore en cours. Ah, ça y est. Donc là, il vient de passer. Il déplace le binaire localement. Hop, ok. Il crée le service systemd, la conf de Mattermost, le handler de restart de Mattermost. Alors je crois que ça met un peu de temps à restart, surtout la première fois. Je pense qu'il y a une part d'initialisation également. Donc là on attend. Et ce qu'on veut ensuite, on veut notre service consul. Donc start de Mattermost c'est fait, ok. Consul service maintenant, dédié à Mattermost, ok. Il lance tous les éléments. Là, j'ai vu un bloc. Non, c'est juste un change. Et là, du coup, on devrait avoir quelque chose. Alors, on va fermer ça. On ne fait pas de pub. Donc là, on a le m.xavki.fr. Pas mal, déjà. On a ensuite, au niveau des services, est-ce qu'on a un Mattermost qui est vert? On a un Mattermost qui est vert. Donc, logiquement, si je rafraîchis cette page-là, voilà, on est en auto-signé. Pas mal. On accepte. Ok. Alors, je garde toujours mon pass WD. Acheter pass WD, pardon. Enfin, ouais. Voilà, hop, il faut juste le temps qui se lance. Ici, en mail, je vais mettre n'importe quoi. Hop là, moi.fr. Et on va dire Xavki. Donc là, il faut choisir un username. On va mettre un password aussi. Je vais mettre quoi? Moi, je sais pas. Ok, je veux pas d'update. Create an account. Pas maintenant. De toute façon, moi je vais tout dropper à chaque fois. Le nom d'une organisation qu'on veut définir. Ici, on peut préparer des interconnexions. On skip. Je veux inviter personne. De toute façon, j'ai pas de serveur SMTP, donc je vais pas pouvoir envoyer de mail comme ça. Quoique là, c'est juste une copie. Ah non, c'est juste un copy link. Je pensais que c'était pour envoyer par mail. Finish setup. Et nous voici dans notre Mattermost. Donc vous pouvez inviter d'autres personnes désormais à venir, si ce n'est que vous n'allez pas pouvoir profiter du mail en l'état. Mais voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose. Hein. Là on peut mettre hello Xavki talk. Et voilà, donc ça c'est fonctionnel, c'est cool. Donc on n'est pas en HTTPS lié volontairement au fait de ne pas utiliser Let's Script, donc ça voilà c'est normal. Et donc comme on a terminé maintenant, toujours le bon rituel on va dire, qui est de destroy tout ça, donc tf destroy. Est-ce que je le fais ou pas? Là est la question. Non, je vais pas le faire parce que j'en ai besoin tout de suite pour faire un petit test. Je vous invite vous à le faire, et puis toujours à me dire un petit peu où vous en êtes au niveau conso budget, on va dire, c'est toujours important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner surtout. C'est très important pour un youtubeur, ça permet de récompenser un peu son travail. Et puis, parlez-en autour de vous, en entreprise, en salle de classe, etc. N'hésitez pas, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.